mademoiselle, monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On est ensemble pendant une petite heure avec une émission relativement complète puisque vous verrez une énigme, vous écouterez une énigme qui aura la nombrologie avec Sophie Brami et que je vais leur mettre un coup sur la tête. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? La voiture, on a acheté des voitures. On fait de la voiture, d'accord, ils font de la voiture, ils sont très gentils. Je suis en train de parler aux téléspectateurs qui ont la gentillesse de nous regarder. Vous allez voir, vous allez faire, arrêtez, Faire une course. Je crois que je vais être un petit peu... vous voyez, ils sont très gentils. Oui, on va faire une course, plus bas. Oui, oui, on va faire une course. Voyons, elle ratatouille. Je vais regarder ce qu'il y a sous le capot. Allez-y. T'as un petit problème de bielle. Elle le mécanique. Refermez le capot. C'est pas grave pour la bielle de Charlie. Non, c'est pas grave, Luba. Non, c'est bon. Elle marche bien, votre voiture? Ouais, c'est bon. Où est la mienne? Bah, elle est là. Ah, bah oui, je l'avais pas vu. Tu con, j'avais pas vu ma voiture. Ma voiture. On fait quoi, là? On va par là. Charlie! Bah, j'ai calé. Bah, j'ai calé. Ouais, j'ai calé. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas, regarde, voilà. Ah ouais, t'as coup de manivelle. Ah ouais, c'est pas bête. Ouais. Vas-y. Un coup de main? Fais-moi un coup de main. Ils sont très gentils. Alors. Les collaborateurs, très gentils. On commence. On y va. Faut que j'envoie le générique. Générique. Les gars. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Ça va bien? Coucou. Un petit tour par ici. Bonsoir. Ravi de vous recevoir. J'espère que vous avez passé un bon week-end, vous qui êtes confortablement installés chez vous et que je salue. Je sais que vous êtes extrêmement nombreux à attendre l'énigme pour pouvoir y répondre d'ici quelques secondes, quelques minutes. La voici, attention, la voici, attention. 3 baigneurs partent à la plage, ils plongent tous les 3 dans l'eau en même temps. Cependant, l'un d'eux ressort sans avoir les cheveux mouillés. Pourquoi? 42, 48, 16, 16, 42, 48, 16, 16. Il y a également le double du filet garni ce soir sur le Minitel en faisant 36-15, code TF1, rubrique coucou. En attendant, je vais vous demander, mesdames, messieurs, si vous voulez bien, de recevoir celui qui va rester avec nous pendant une petite heure. C'est un acteur français, le voici, mesdames, messieurs, Jean Benguigui. Le voilà. Mesdames, messieurs, Jean Benguigui, le voici, le voilà. Ça batoche? Il y a du monde. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup. Ravi de vous recevoir, cher Jean. Je suis ravi d'être là. Bah, nous aussi, Voilà. un public chaleureux et confortable. C'est pas des miroirs, ils sont vraiment là jusqu'au bout. Hein. C'est pas des trompe-l'œil, c'est formidable. Non, ce sont des peintures en fait, et il y a une bande son. C'est magnifique. On n'arrête pas le progrès. C'est pas vrai, non. On va les entendre. C'est de la peinture. Non, c'est pas de la peinture. Ah, c'est pas de la peinture. Ouais. Jean, on va rester, si vous voulez bien, jusqu'au bout. On va parler de votre actualité tout à l'heure. Est-ce que votre moustache a peut-être un petit peu poussé? Ma moustache a pris. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est inversement proportionnel. Oui. Là, ce qui tombe là. Pousse là. Pousse là. Et ce qui pousse là, ça ne nous regarde pas. Ça ne regarde personne. Très bien. Jean, Bon. nous allons nous installer immédiatement et nous allons parler avec notre camarade Sophie Brami de Nombrologie. On va tout vous expliquer. Et bien sûr, Patrice Carmouze. Accueil. Ah bien. Ah, c'est de plus en plus lent. Hein. Ouais, je formule une réclamation.
Attention, top, c'est parfait. Voilà. Je formule une petite réclamation aux collaborateurs qui travaillent avec nous. Cette table est effectivement de plus en plus lente, donc il va falloir mettre un petit peu d'huile dans les rouages. Si on met une demi-heure pour arriver. Vous n'avez pas eu peur? Non, je me demandais si je ne vais pas me casser la gueule, mais enfin non, c'est Vous bien avez fait. une petite fourrette ici, Jean, pour mettre votre micro. Une fourrette. Une chose, un étui. Sophie Bramy qui est à votre gauche, ravissante Sophie Bramy, qui est notre spécialiste de nombrologie en nombrologie. Savez-vous ce qu'est Jean, la nombrologie? Jean. Non, le nombril, c'est pas la nombrologie, parce que je connais ça un petit peu. ça, Nombrologie, ça a un rapport avec les nombres, peut-être? Exactement. Bien. Voilà. Et Exactement. analyse des nombres et tirer des conséquences, absolument. Bien. Voilà, c'est la Par exemple, nombrologie. on va parler de votre actualité. Demain soir, c'est le grand jour. Demain soir, c'est la première de Staline au Théâtre de la Colline. Voilà, on va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et On peut pas de peut-être- Stallone au Théâtre de la Colonne. Non. Staline au théâtre de la Colline. Oui. Et vous avez peut-être pensé très fort à cette pièce Oui. qui vous attend. Donc Ouais. vous sortez de nombreuses répétitions. Oui. Vous y pensez très fort et vous donnez un nombre minimum de 3 chiffres, minimum, ça peut être plus, Oui. à Sophie Bramy que voili. Et non pas Sophie Brama que voilà. Évidemment. 5555. Waouh. C'est la première Alors fois, là, même, là, messieurs, que nous avons un chiffre aussi fort. Applaudissements pour Jean Benguigui. Magnifique. Gagné. Magnifique chiffre. 5500. 55. 5555. Parce que vous aimez le 5. Parce que je tâche beaucoup d'importance au chiffre 5. Au chiffre Il 5. vous le donne comme il le sent. Prenez-le comme vous le sentez. Eh bien, c'est un nombre, je peux vous le dire tout de suite, parce que ça fait partie des exceptions, évidemment. 5555, c'est un excellent chiffre. Alors là, si ça vous porte bonheur pour la pièce. Bon, c'est Merci mieux qu'un beaucoup. muguet. Ah, c'est fantastique, oui, c'est vraiment très Alors, bien. ça veut dire que toutes les personnes qui vont nous appeler maintenant, elles vont dire 55 555, c'est bon. Mais en général, j'en demande un deuxième quand on me dit ça. Pour Alors, qu'on donnez-en voit un deuxième, comment- Jean. Pour Rapide. voir comment... Parce que le 5, si on Alors, l'a pensez à un là- truc qui ne nous regarde pas. Ne parlons plus de la pièce. Pensez à un Ouais. truc Ouais. intime. Enfin, Oui. intime, ça peut être. C'est comme vous voulez. Oui. Oui. Et donnez un chiffre de nombre de 3 chiffres. Un nombre de 3 Minimum. chiffres, 421. Mais sec, Oui. Sec. Sec. Et pas la Joueur. lyonnaise. Hein. Oui. Un autre qui soit pas ni un jeu, ni un chiffre que vous aimez bien. Un comme ça. 333. Ah, c'est toujours avec un 3. Ouais. Mais on sent, vous voyez, à travers ces nombres-là, on sent que vous vous cachez un petit peu quand même. Vous voulez Ah, pas complètement, c'est forcément. pour ça que je vous suis là. voulez pas d'ailleurs, c'est pour forcément. me cacher. Ouais. Oui, 111. oui, oui. 111. Ouais, parce que si vous prenez des Non, chiffres. allez, n'importe quoi. le- je sais non, pas n'importe ça- quoi. 586, allez. Ah, Voilà. voilà. 586. ça vous est venu 586. Comme ça. Oui, mais il faut que ça vienne de là. Ça vient de là. De là, mais comme ça. Voilà. Oui, de là. Ah oui, ça, Alors, c'est- Bon, bah, 586. c'est une excellente météo, ça c'est très bien, de toute Ah, façon. dis donc, mais tout est bon. Non, pas tout est bon, Christophe, je vous assure. Là, Qu'est-ce qui est pas Non, vous avez intérêt à ce que ça soit bon, parce que moi je suis très superstitieux. 19, c'est le je me dis, horreur. soleil. 19, c'est le soleil. Donc déjà, on sait que quand je dis la météo est bonne, c'est que c'est une période rayonnante où on va pouvoir être un peu plus cool qu'on a été. Ouais, là, à mon avis, c'est mal parti vu qu'il commence demain Oui. quand même. hein. Oui, mais quand même. Ça va quand être plus même. cool. Il Ça va va être moins- va être c'est- moins tendu. Il va mettre moins Vous savez- tendu le Staline. Parfois, quand on prépare, on est plus stressé que quand on est dans Ça- le. Je crois que madame a raison. Bien. Il y a Ouais, donc, non, c'est pour ça les que premières je- représentations sont souvent une libération Ouais. par rapport à. Donc on c'est ça appelle que une vous espèce allez de délivrance. Quoi. Une délivrance. Il faut pouvoir savoir comment sera l'enfant, ça c'est autre chose. Nous en parlerons tout à l'heure. Tout à l'heure. Sophie, nous allons prendre les premiers appels. Allons-y. Bonsoir. Votre prénom, d'où nous appelez-vous? Quel âge avez-vous? Nous vous écoutons. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? C'est Fatima. Fatima. Je vous appelle de Paris, dans le 13e arrondissement. Très bien. Quel âge avez-vous, Fatima? 26 ans. 26 ans. Oui. Fafa. On vous écoute, Fatima. Posez votre question. Alors, moi, c'est une question professionnelle. Je voudrais savoir si la société que nous avons montée, mon mari et moi, va progresser, mais dans le bon sens. Oui, en principe, quand on demande ça, c'est pour éviter le dépôt de bilan. Hein, donc, Voilà. Plutôt progresser. C'est ce que je voulais savoir. Donc, je vous donne un chiffre. s'il vous Quel est plaît. son signe? On peut peut-être un Quel petit est son peu signe? parler d'astrologie. Quel est son signe? Fatima. Je suis Lyon. 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 De Paris. Non, je viens des Vosges. Oui, mais vous habitez Paris. Maintenant, oui. Bien sûr. Alors, si on peut dire au moins un petit mot sur le lion, Mars, qui est la planète de l'énergie, de l'action, est rentré dans le lion depuis la fin du mois d'avril. Aïe. Donc Sympa. justement, ça peut tonifier. Au contraire, Ah bon c'est C'est l'action. bien, non C'est Mars, bien ou pas oui, Oui, Mars, c'est l'action, c'est l'énergie. Peut-être que les lions étaient un petit peu... Pouf, pouf. Oui, merci. Et maintenant, il va y avoir un petit coup justement d'énergie, bah oui. de tonus. Bah oui, avec un coup de Mars, forcément. Avec un coup de Ouais, Mars, ça voilà. Ainsi, alors ça, c'est pour les lions du premier décan, pour les béliers et les sagittaires aussi. Et les derniers bien. décomptes, c'est Premier quand décan. Ça vient, ça vient. Très bien. Vous êtes de quel signe Je suis bélier. Bélier, ben Bélier, voilà. oui. Je suis le Premier premier décan. décon, le roi décon. On va Très bien. Donc Fatima, Alors, bougez pas un Fatima. chiffre Bah, c'est maintenant. Oui, bien déjà absolument. sur le signe. Oui, déjà sur le signe, vous êtes assez peinarde. Voilà. Donc là, Très bien. tonique. Votre chiffre. Votre- Combien de chiffres Là, pour changer, alors, se trompe de- consonne, Oui, quand ça. Voyelle. voyelle. Pour changer, on va faire minimum 3. Hein. Minimum 3. Oui, Fatima, D'accord. comme depuis toujours. Donc un nombre. 27
561. Bon, Ça, là, on Ah, va elle a battu les records, Ouais. quand même. C'est hein. un 7, Ah, ouais. c'était 5, 12, 9. Alors, 12 et 9, 21. Cette entreprise, vous l'avez montée il y a combien de temps? Ça fait 6 mois maintenant. Ça fait 6 mois. Bon, elle est en pleine construction. C'est un petit peu, ça doit prendre du temps. Fatima, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est il faudrait, pour que ça se développe bien, communiquer, mais communiquer un petit peu différemment de ce qu'elle fait maintenant. C'est-à-dire que sa publicité, il faut la faire un petit peu différemment. On sent que c'est bien, l'entreprise va se développer à condition de développer la publicité autrement, la communication. C'est une entreprise de quoi? C'est une entreprise de quoi, Fatima? De plomberie, serrurerie, électricité, vitrerie, rénovation d'appartements. Tout ce qui est bâtiment. La totale, hein? Ah, ouais. Je peux dire le nom? Non. Non. Ah non, franchement, Fatima, vous me posez la question. Je suis très content que vous soyez franche, mais je vous réponds aussi franchement, non. Bah tant pis. Je suis désolé. Donc il faut changer des choses. Il faut Pour que changer ça des marche. choses. Ça marche à condition de changer des choses. Dans la publicité et la communication. Ouais. Fatima, il faut que vous changiez votre communication et votre publicité. Voilà. Vous nous rappelez dès que c'est fait et nous redemanderons un chiffre, d'accord? Une bonne Voilà. pub pour les D'accord, plombiers on va dans le- essayer. Merci Fatima, merci de votre Christophe, appel s'il et vous camaraderie en tout cas au plombier. Nous allons prendre un deuxième appel immédiatement pour... non, on va faire pas la prendre le pub. deuxième appel du Non, tout. une autre après. On va prendre un autre appel après la pub, exactement, et une autre question tout de suite pour Sophie Brami. Mais en attendant, la pub, à tout de suite. Merci beaucoup, à tout de suite. Merci beaucoup. Ah bon, on a le temps. J'arrive. C'est pour toi, Carmoz. Quand vous voulez la pub, quand vous voulez la pub. Ah non. Voyons. Nous voici de retour aussi au centre de la maison de la radio, mesdames, messieurs, avec Jean Benguigui qui est à côté de moi. Nous sommes en direct, évidemment. Nous allons prendre une deuxième question avec Sophie Brami immédiatement. Allons-y. Allô, bonsoir. Votre prénom, Paco, pardonnez-nous. Quelques secondes, nous finissons avec Sophie. Nous venons vous voir immédiatement. Nous sommes ravis de vous recevoir. Bien sûr. Vous connaissez? Oui, je l'ai habillé. Ah oui, bah, oui. Donc effectivement. J'ai joué une pièce de lui. Voilà, Bien sûr. tout va bien. Votre prénom? Chantal. Bonsoir Chantal. D'où nous appelez-vous? Bonsoir à tous. Bonsoir Chantal. D'où nous appelez-vous non plus? Comment? D'où nous appelez-vous? De Limours, dans l'Essonne. De Limours, dans l'Essonne. Quel âge avez-vous, Chantal? Je vais bientôt avoir 40 ans. Vous allez bientôt avoir 40 ans. Posez quand même votre question. Oui. Je voulais demander à Sophie, est-ce que ma maison va se vendre? Est-ce que votre maison va se vendre? Est-ce que vous cherchez à la vendre? Oui. Ah, donc ça, ce serait plutôt donc une bonne nouvelle voilà. que vous avez. Oui, c'est pas. Est-ce que votre maison. Ah, vous n'allez pas être saisi? Non, d'accord. Alors Chantal, vous êtes de quel signe? Du Lion. Du lion aussi. Ah, il y a Mars dedans, encore. Ah, vous voyez, bon. donc ça réveille les lions, crunch, là, tout d'un oui, coup. Oui, ça va aller bien. Alors Chantal, il me faut un nombre, toujours en centaines, en milliers, en dizaines Oui. de milliers. 588. 588. elle a mis du 5, hein. Oui, depuis tout à l'heure. Alors le 5... C'est un bon chiffre, le 5. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais tout dépend comment il est Qu'en associé pense aussi. Paco? L'homme. Pardon? Oui. 5, c'est l'humain. Absolument. ouais. Alors? L'humain, les, huit. oui, L'infini. les 5 L'infini. sens. Donc pour une maison? Si, c'est bon. Pour moi, c'est un très bon chiffre. Oui, pour moi aussi. Oui, je suis tout à fait Tout pour va d'accord. bien, moi, pas madame. mal, ouais. Tout va bien. Tout va bien. Attendez, il faut Et elle se vend même avec un coup de chance, un coup de surprise. Il y a une, oui, il y a Elle une est fête. chère? Est-ce qu'elle est Non, chère? ça provoque une fête. Elle est à côté de l'aéroport? Non, du tout. L'autoroute? Non, non. Le train? Elle est là, en pleine campagne. Ah bon, c'est où? Dans la vallée de Chevreuse. Oh. Ah, ça. très bien. Elle a dit. Ah, Limours. Eh oui. Bah oui. Dans les Donc Sommes. voilà, encore une bonne Mais nouvelle. la vallée de Chevreuse, c'est pas dans l'Essonne? Si, il y en a Une partie. Bien sûr, une partie. Une partie dans les Yvelines, une partie dans l'Essonne. Ouais. Bien sûr. Alors, tout va Voilà. Donc Oui. oui. donc oui. Oui. Donc c'est bon. Sous combien de temps? Mais- Sous l'année. Ah oui, en général. Dans l'année, hein. Dans l'année. C'est- Vous versez la commission directement. De toute façon, ça sera par surprise. Hein, aussi. Ah. Il y a un effet surprise. C'est une agence qui s'appelle Surprise et c'est cette agence qui va vous vendre cette maison. Et je vois même un très gros bénéfice que vous allez faire dessus. Ah bon? Vous n'attendrez pas au prix que vous allez la vendre, vous allez être très étonné. Oui. Ah, alors là, on pourrait peut-être s'arranger à faire une petite commission. Là, parce que si c'est à cause de nous ou grâce à nous que tout d'un coup vous faites un énorme bénéfice, Chantal, voudriez-vous avoir la gentillesse de nous appeler pour Oui. nous donner pour nos bonnes œuvres? D'accord. En vous remerciant, Chantal. Merci beaucoup. On vous embrasse. Au revoir. revoir. Sophie Brami, mille merci. Merci Paco, nous Elle allons. reste là parce que si Paco veut parler un petit peu de nombre Mais bien aussi, sûr qu'elle reste là. on peut intervenir. Paco Rabanne, qui est l'auteur d'un premier best-seller tout à fait faramineux, qui a été un succès. Oui, Trajectoire s'est vendu à 500 000 exemplaires. Et après ce Trajectoire, j'ai reçu beaucoup de lettres de gens me demandant, vous parlez dans votre bouquin
de la fin des temps. Qu'est-ce que c'est exactement que la fin des temps? Et j'ai voulu répondre aux gens par ce bouquin, La fin des temps, qui n'est pas la fin du monde, hein, parce que le titre a l'air catastrophique, mais ce n'est pas ça du tout. Hein. Nous sommes actuellement dans une... C'est pas ça du tout, mais enfin, vous n'êtes pas d'un optimisme farouche. Ben, écoutez, ouvrez les yeux, regardez l'actualité d'aujourd'hui, l'actualité de la semaine dernière, il n'y a que de très mauvaises nouvelles. Je pense que nous allons quitter une époque trouble, exemple, tout ce qui se passe autour de nous. C'est l'époque des poissons, de la dualité, un poisson qui va vers la droite, un poisson qui va vers la gauche, la confusion, la guerre, la prédominance raciste, sexiste. Pardonnez-moi, quel est le rapport avec les poissons? Ben, le poisson, non, le cygne. L'air du poisson. Non, je parle de l'air du poisson, les 2140 ans que nous avons vécu dans le poisson, et nous allons rentrer maintenant, très bientôt, dans une ère fabuleuse, extraordinaire, qui s'appelle l'ère du Verseau. Et le Verseau, c'est l'âge d'or, c'est l'ère faramineuse où il y aura une paix mondiale, il y aura le millénium pendant lequel Satan est enchaîné, disent les vieilles prophéties. Mais ce passage qui se fait dans les 10 ans à venir risque d'être catastrophique ou difficile. Il y a 3 scénarios possibles. Alors ce bouquin, il n'y a rien d'inventé de ma part. Maintenant, on ne dit plus Paco Rabanne couturier, on dit couturier visionnaire. Oh, on peut dire n'importe quoi. On disait bien Paco Rabanne, couturier, avant-gardiste, homme de l'espace, vous savez, ou métallurgiste, comme disait Chanel. Pourquoi pas? Non, mais ce bouquin n'est pas des choses inventées. J'ai pris pendant 5000 ans, de 5000 ans, toutes les prophéties anciennes. Ça fait des archives, ça. Hein. Ça fait des archives dans tous les livres sacrés, dans les prophéties mariales, les apparitions de la Vierge, dans les prophéties privées. Et je les mets à côté des constatations des scientifiques. Et vous comparez? Et je compare la science et ce que les traditions anciennes disent. Alors, l'effet est catastrophique parce qu'on s'en rend compte qu'on est en plein dedans, on a marché dedans. Dans quoi? C'est ce que je me disais. Et ça ne porte pas bonheur. C'est-à-dire nous avons actuellement une dizaine d'années de confusion, d'esprit de confusion. Or, dans l'Apocalypse de Saint Jean de Patmos, dans la Bible, il y a 3 scénarios. Il y a un scénario très léger, c'est-à-dire on ne peut pas échapper au cycle. C'est-à-dire ces choses-là doivent venir. Quelles seront leur importance? On n'en sait rien. Ça peut être très léger. Enfin, vous parlez quand même du mot, il y a le mot apocalypse. Hein, oui, mais apocalypse, on pose d'ailleurs la question aux téléspectateurs, craignez-vous l'apocalypse? Mais l'apocalypse, ça veut dire la révélation. 36-15 TF1. C'est du grec. Apocalypsis, ça veut dire révélation des temps nouveaux. Ça ne veut pas dire catastrophe. C'est pas fin du monde alors? Non, c'est pas la fin du monde. C'est un temps nouveau qui revient. C'est un temps nouveau, l'âge d'or qui vient, mais le passage risque d'être difficile. Il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder tous les accidents, les incidents, les guerres. Quelles sont pour vous les plus grandes menaces? Alors, en ayant recoupé tout ça, quelles sont aujourd'hui les plus grandes menaces qui pèsent sur la planète? Il y a 3 menaces qui ont été vues par les scientifiques, c'est-à-dire la rencontre, tous les 300 ans, la Terre rencontre un astéroïde. Ça peut être la surpopulation, parce que ça va amener automatiquement la suprapollution qui risque de détruire beaucoup de vies humaines. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait qu'on arrive à régenter nos actions. On peut changer. Tout entre nos mains. Si nous avons un comportement lucide, logique, par exemple le problème de l'eau qui se pose d'une façon catastrophique, avec la production industrielle d'aujourd'hui, dans 10 ans, il n'y aura plus un verre d'eau potable sur la planète Terre. Ça a l'air d'une blague, mais c'est la réalité, c'est ce que disent tous les scientifiques. Ce ne sont pas les prophètes qui disent ça, ce sont les scientifiques. Or, les prophètes parlent de la grande sécheresse qui s'approche. Ça va mieux cette année-là, ça va plus. Non, parce que comme on a coupé les arbres, et les racines des arbres faisaient rentrer cette eau dans les nappes phréatiques. Or, actuellement, elle ne rentre pas. Elle s'écoule vers les rivières et elle s'écoule vers la mer. C'est vrai. C'est vrai. En plus ça va, plus on coupe les arbres, les haies, tout ça, les protections naturelles. Vous savez que les haies retenaient en Bretagne, retenaient les eaux qui s'infiltraient partout. Même dans le péage, partout. Voilà. Alors, en guise d'avertissement du chapitre intitulé « Trompette de l'Apocalypse », je ne vais pas y arriver, vous vous posez la question de savoir est-ce que vous aviez le droit d'écrire un tel livre, ce qui est quand même extrêmement alarmant. Pas parce que je vais très loin, parce que le 3e scénario, le plus catastrophique de Nostradamus, Nostradamus parle qu'à la fin des temps, la grande famine que je sens approcher, d'abord tourner, puis devenir universelle, fera que l'on mangera de bois, racines et enfants de mamelles. C'est-à-dire qu'on va arriver, au risque d'arriver vers l'anthropophagie, le cannibalisme.
Ça peut arriver là, c'est-à-dire c'est le scénario le plus catastrophique. Mais moi, je suis obligé de manger les gens. Non, je ne pense pas qu'on arrivera à ça. Même des gens qu'on n'aime pas, il faut les parce qu'il y a manger. 3 scénarios. Bah, si on les aime pas, C'est surtout les gens qu'on n'aime pas. Bah oui. Ah bah moi, je préfère manger quelqu'un que j'aime pas. Moi, je sais pas, c'est un vrai débat. Rappelez-vous le film argentin où l'équipe de football Ouais, bien argentine, sûr. dans les Andes pour survivre, eh ben, ils ont mangé tous les gens qui étaient morts. Vous mangeriez du carmouze, vous? Il est assez gras et dodu. Oh, voyons. Tu provocation, tu fais. Il cherche. Il a pas. Bah, si vous... Ah, oui. Excusez-moi, comment on peut être sûr comment vous pouvez être sûr de ces prévisions-là? Comment vous pouvez... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont déjà réalisées. Car vous en êtes sûr? Bah, écoutez, c'est formidable. Regardez par exemple dans l'Apocalypse de Saint Jean, à la 3e trompette de l'ange, un astre brûlant tomba sur la terre et cet astre empoisonna le tiers des eaux et cet astre s'appelle absinthe, nous dit Saint Jean. Or, en ukrainien, absinthe, ça se dit Tchernobyl. Ah oui, ça déconne pas. Là. Ah oui, non, là, c'est sérieux. Et il y a plein, je pourrais... en tout cas. Ah oui, là, Il y en a plein, je pourrais donner Absinthe, des ça dit listes. Tchernobyl. Oui, et même dans le Coran, il y a énormément de prophéties de Mohammed parlant de cette fin des temps, c'est-à-dire quand les pierres tomberont du ciel, etc., etc. Est-ce que, grâce à vous, certaines personnes pourront s'en sortir, Paco Rabanne? Non, moi je trouve que c'est simple. Lorsqu'on est dans une voiture et qu'on roule à pleine vitesse en direction d'un mur, il vaut mieux avoir les yeux ouverts que les yeux fermés. Parce qu'au dernier moment, on peut ou freiner ou tourner. Et j'espère que la science des humains va permettre à toute notre technologie de tourner le volant et de faire moins de conneries et de moins détruire la Terre. Car il est marqué dans la Bible, à la fin des temps, malheur aux destructeurs de la Terre. Alors qu'il y a 5000 ans, les prophètes ont déjà vu que dans 5000 ans, il allait y avoir des gens qui allaient détruire l'écosystème. Il faut le faire. Ouais, surtout que c'est arrivé. On est en plein dedans. Ouais, est-ce que c'est un... j'ai appris, je vais poser une question. Non, parce que moi, c'est très impressionnant tout ça. Moi, je suis complètement... Voilà, c'est ça. C'était la question. Est-ce que ça n'est pas un peu alarmiste? Ou est-ce que vous pensez que ça peut au contraire sauvegarder, que les gens fassent attention? Je crois qu'il vaut mieux prévenir les gens que des choses difficiles peuvent arriver si nous ne changeons pas notre comportement. À nous de changer le comportement, à nous d'être attentifs, à nous de faire attention. Rien n'est perdu quand même, définitivement. Absolument rien. On n'est pas condamné si on fait attention. Non, le cycle arrive, le cycle changement. La cyclologie est inévitable. Donc ça va aller mieux maintenant. On a encore 10 ans très durs. Je voudrais qu'on regarde la réponse à la question que nous venons de poser. Craignez-vous l'apocalypse? Oui, à 44,4% et non à 55,6%, ce qui est à peu près... Et ils ont raison. Et ils ont raison de ne pas craindre à 55% parce que ce sont des gens qui pensent que l'humain est suffisamment intelligent pour changer le comportement. Sauf que ceux qui craignent déjà, alors là, vous allez carrément les empêcher de dormir avec ça. Tant mieux. Parce que comme ça, ils vont réfléchir. Bon, Paco Rabanne. Bien, eh bien écoute, on se sent bien après tout ça. Hein. Merci de nous avoir mis le mot. Désolé de venir troubler votre quiétude. Non, pas du tout, c'est avec plaisir. On espère qu'on aura quand même le temps, avant que tout nous tombe sur la tête, de finir cette émission. Ah oui, non, il n'y a pas de problème. La fin des temps, d'une ère à l'autre, chez Michel Lafon, signé Paco Rabanne. Voilà le livre. Et... Merci Paco. Patrice. Camarade, on va parler à Jean maintenant. Au théâtre de la colline. Maintenant, on va parler de Staline maintenant. Voilà. Parce que c'est bien joli de parler de la fin des temps, mais il faudrait voir à parler de Staline. Staline, oui, c'est plus gai. C'est beaucoup plus gai. Alors ça s'appelle donc Staline, c'est le titre de la pièce, c'est même le rôle de celui que vous interprétez, ce personnage historique, fameux. Pas hystérique. C'est une pièce de Gaston Salvatore, au théâtre de la colline, on l'a dit, avec Louis Évrard. C'est donc votre camarade de scène. C'est mon camarade, j'ai beaucoup de chance parce que c'est un acteur tout à fait remarquable, c'est un grand acteur et c'est un grand cadeau, et le rôle, et le metteur en scène et l'acteur qui est avec moi. Alors c'est à partir de demain soir, d'habitude Jean-Ben Guigui, on a plutôt l'habitude de vous voir dans des comédies, dans des rôles rigolards, voire dans des one-man shows déconnants. Oui, non, mais bon, mais j'ai aussi fait toujours des choses comme on dit, de répertoire, ou des choses sérieuses au théâtre, et puis là, bon, je jouais... Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer le rôle de ce personnage écoutez, moi, je dis toujours un peu la même chose. D'abord, je pense que quand on vous fait un cadeau pareil, d'interpréter un personnage comme celui-là, on ne dit pas non, parce que le metteur en scène, Alain Maratra, m'a fait un magnifique cadeau. Après, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je peux jouer Staline? C'est quoi Staline? Tout ça. Et puis, il y a une chose qui m'a décidé, c'est que il y avait un secret d'État à l'époque stalinienne, en URSS, c'était la taille de Staline, parmi les autres nombreux secrets d'État. Et Staline mesurait 1,63 m. Alors je me suis dit, c'est ma taille,
Donc ça, c'est sans revenir à la numérologie ou à la nombrologie, pardon. Il y avait une correspondance comme ça, et c'était un type qu'on imaginait toujours plus haut que les tours du Kremlin, plus haut que les grandes cathédrales, et c'était un petit monsieur. Ce qui n'est pas déshonorant. C'était pas déshonorant. Et Napoléon était tout petit aussi. Napoléon aussi. Il y a beaucoup de gens très dangereux comme ça qui sont petits. En général, oui, c'est pas, ils se vengent après. Mais oui, ça doit les énerver. C'est pour ça qu'on l'appelait le petit père des peuples ou pas? Non. Le petit père des peuples. C'était plutôt attendrissant, ça. Non, c'était parce que c'était son côté paternaliste, comme ça. Est-ce que vous êtes penché sur la biographie de Staline? Est-ce que vous avez dévoré des livres sur lui, oui, sa vie, oui, son pendant œuvre? un grand moment, oui. J'ai vu beaucoup de documents aussi, et puis, en fin de compte, peu à peu, j'ai abandonné parce que je pensais qu'il fallait partir de la pièce et jouer un vrai personnage humain. Un personnage pas qui faire reconstitution. Je joue avec la gueule que j'ai, avec ma chevelure, ma moustache, ma dégaine. Oui, voilà. Ouais. J'ai bien lancé la perche. Alors Staline a plutôt en général une image de tyran. Quelle impression on a? Mais c'est un type, c'est affreux. C'est affreux parce que on ne peut faire, pour jouer ce rôle, on ne peut faire appel à des choses qui sont en soi, qui sont des choses terrifiantes, qu'on a tous en nous, des pulsions meurtrières, de la perversité, des choses un peu sataniques. On a tous ça en nous, on le sait très bien. Seulement, on le retient, quoi. Et quand on est acteur, le matériau qu'on utilise pour faire un personnage, c'est ce qu'on a en nous. Et c'est vrai que envers Évrard, je n'ai jamais un regard gentil. Ou si c'est un regard gentil, c'est pour mieux le baiser la scène d'après. Non, vous voyez ce que je veux dire, le personnage, c'est pas un spectacle X. Non, c'est pas au théâtre des Deux Boules. Mais non. Ils sont l'esprit mal tourné. Non, et je crois que c'est un très beau spectacle. On l'a expérimenté hier. On a fait ce qu'on appelle une couturière avec des amis, des invités de théâtre, et les gens étaient ravis. Et puis on était tous très émus, et je vous dis, le travail qui a été fait avec Évrard historiquement, en tout cas pour les élèves de classe, c'est formidable d'aller voir cette pièce-là. Mais je crois que c'est pas du tout ce qui est merveilleux, c'est que c'est pas du tout un travail scolaire. C'est un truc qui est fondé sur l'émotion, et en même temps, en 1h30, on fait le tour de ce qu'a été un personnage comme ça, et on assiste à la destruction d'un homme, Isaac Zaguer, que joue Évrard, par Staline, que je joue. Et les gens ont été extrêmement touchés, et puis moi j'étais très heureux, et ils étaient tous très heureux. Voilà. Nous vous souhaitons le meilleur, Jean-Benguigui. C'est à partir de demain soir au Théâtre de la Colline, et ça s'appelle Staline. Maintenant, nous allons prendre une première question pour Jean-Benguigui, à qui j'arrive pas à parler aujourd'hui, moi, et je vous demande d'être extrêmement sincère. Ça, c'est pas Rabanne qui nous a fait. Il nous a complètement déboussolé. Nous allons prendre la première question. Votre prénom? Mona. De Paris. Mona de Paris. Mona de Paris. Oui. Quel âge avez-vous, Mona? Je suis là, je ne demande plus l'âge. Pardonnez-moi, madame. Mais nous vous écoutons quand même. Madame Mona. Bonjour Jean, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Mona, posez votre question, Jean vous écoute. Jean, que pensez-vous des femmes? Des femmes? Oui. Moi j'aime beaucoup les femmes. C'est le que je vous dise. Oui, j'aime, je trouve que... oh là là, quelle question. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire, des trucs pareils, comme des femmes? Comme ça, brûle pour point. Brûle pour moi, moi, les femmes, j'aime les femmes. Mes meilleurs amis sont souvent des filles. J'ai souvent été amoureux des femmes. J'ai été amoureux d'un garçon. Oui, mais ça, c'est une chose qu'on ne pourra pas dire. Oui, voilà. C'est entre nous. Non, je crois que les femmes sont des êtres qui me sont indispensables. Je pense qu'on a en nous un côté masculin, un côté féminin. Et j'aime bien. Où est le côté féminin? Oui, et j'aime bien retrouver mon côté féminin chez mes amies femmes. Il y a une espèce de communication communication si ça marche, tu vois. Ouais. Il y a une espèce de communion. Je n'ai pas dit communication, j'ai dit communication. Et non, là je suis très sérieux, ce sont des êtres humains, les femmes, qui me sont tout à fait indispensables. Voilà. Est-ce que vous les admirez dans leur travail? Ça dépend ce qu'elles font. Non, c'est vrai. Dans tous les corps de métier. Oui, c'est plutôt admirable, mais Mona, allez au but, Mona. Non, mais là, je comprends pas. Est-ce que Monsieur Jean tolérerait que sa femme soit supérieure à lui, par exemple? Oui, physiquement. Absolument, d'ailleurs, ma femme est beaucoup plus grande que moi. Non, je parle au niveau professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire supérieur au niveau professionnel, Mona? Non, je sais pas, vous m'imaginez quoi? Vous êtes, par exemple, mariée avec Margaret ministre. Non, j'ai quitté Margaret Thatcher il y a combien de temps maintenant déjà? 3 semaines. 3 semaines, oui. Je supportais pas. Margaret Thatcher, je supportais pas cette liaison. Et là, je supportais pas qu'elle soit Premier ministre et pas moi. Voilà. Je suis satisfaite de votre réponse. Ça tombe bien, Mona, car bonsoir, Mona. Et bonsoir. Voilà. Au revoir, Mona. Merci de nous avoir appelés. Nous allons prendre une deuxième question pour Jean-Benguigui. Allons-y, bonsoir. Votre prénom? Bonsoir, Béatrice. Deuxième femme. Béatrice, quel âge avez-vous? 32 ans. 32 ans. Vous avez un mari? Oui. Des enfants?
Bien, merveilleux. 3 petits bébés. Oh, 3 petits bébés. Quel âge ont-ils? 2 ans, 3 ans et 5 ans. Ah, c'est Béatrice Rabbit que nous avons Oui, au téléphone. Alors, mademoiselle Béatrice, Madame Béatrice, posez votre question. Oui, bien sûr. Jean vous écoute. Ok. Je voulais vous demander si parmi les 3 films que je vais vous citer, un aurait pu vous faire rêver entre Terminator, Tootsie ou Fanfan la Tulipe. Personnage à jouer, donc, hein? Oui, complètement. Je pense que c'est Tootsie. Justement, pour les mêmes raisons que j'exprimais à la dame à Mona tout à l'heure. Oui, Et c'est ce que nous avait expliqué Dustin Hoffman, hein, qu'il avait Il avait mieux compris les femmes. Ouais, quand il avait fait ce rôle-là, qu'il restait entre les scènes habillé comme ça et qu'il allait dans la rue. Oui, bien sûr. Il avait vécu des choses qu'il n'avait jamais vécues en tant que garçon avant. Moi, je donne un conseil à nos copains, à nos C'est qu'ils hommes s'habillent qui en nous écoutent, fille. c'est que quand ça va pas avec leur bonne femme, ils se passent un tailleur, ils sortent. Et ça ira beaucoup mieux. Oui, on ne préconise pas tous les quartiers pour sortir. Non, hein. non, mais enfin certains. Hein, ça serait bien. Oui. Voilà. Donc, la question était, pardonnez-moi. Non, Oui, c'est ça. Donc, la réponse est Tootsie. La réponse est Tootsie. Ça vous va, Béatrice? Parfaitement. Au revoir, caresse Béatrice. aux enfants. Merci. Au revoir. Troisième question pour Jean Benguigui. Bonjour. Bonsoir, jeune homme. Allô? Oui. Oui. Oui, nous sommes là également. Ouais, moi aussi. Bien. Bon, ben, au revoir. On vous écoute, jeune homme. Jean. Oui. Non. Est-il vrai que vous avez... Et votre prénom? Stéphane. Ah. Stéphane? Oui. Oui. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Jean, allez-y. Bien. Est-il vrai que vous avez pris des cours de danse du ventre à l'occasion de votre show Quelle chaleur? Non, j'ai pas pris de cours de danse du ventre, non. Non, j'ai fait beaucoup de danse classique à l'opéra, parce que j'étais petit rat à l'opéra pendant des années. C'est là où j'ai connu Patrice Carmouze, qui était dans la même classe. Mais je me rappelle de vos tutus. Oui, c'était très beau, mais la course de danse du ventre, non, c'est assez naturel chez moi. J'ai une espèce de cambrure orientale qui prédispose à la danse du ventre. Une chute de rein également. Voilà. Voilà, nous avions donc un jeune homosexuel Stéphane. qui posait une question intéressante. Merci Stéphane, en tout cas, on vous fait nos amitiés évidemment. Hein. À propos de Petit Rat et d'opéra, il y a un gala au Palais des Congrès de Paris jeudi soir, le 6 mai, avec les participations entre autres des danseurs de l'Opéra de Paris. Donc je me permets de faire un enchaînement, notamment Patrick Dupont, qui sera là jeudi. Et la recette de ce gala ira à la lutte contre la drogue. Alors vous pouvez réserver vos places à SOS Drogue International. Le spectacle ce soir-là s'appellera La danse, c'est ma drogue. Donc SOS Drogue International, vous avez l'adresse sur votre écran, regardez. 3 bis rue Cité Bergère, 75 009. Vous pouvez réserver des places, aller voir ce magnifique spectacle et l'argent de ce spectacle ira à la lutte contre la drogue. Voilà, vous pouvez même réserver à la FNAC, chez Virgin ou bien au Palais des Congrès. Patrice? Ça veut dire qu'il faut y aller, quoi. Ouais, voilà, c'est clair. Alors, quelques petits objets, si vous voulez. Yes, sir. Parce que la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de finir de vous présenter ça. C'est dommage parce que c'était très bien. C'est bien. Et Jean, je suis sûr que ça lui plaît. Mais pas une horreur du tout. Regardez. C'est-à-dire qu'il a déjà été essayé 24 fois depuis la semaine dernière par 24 personnes différentes. Non, du tout. C'est-à-dire qu'on les avait... Michael Jackson un petit Regardez, peu. C'est le rêve de Michael Jackson. Alors, il y a plein d'aimants. Il y a 15 aimants de 2600 gausses dedans. 2600 Gausses. Gousses. Il y a des gausses. Il y a des gausses. Il y a 2600 gausses et ces aimants sont judicieusement placés. Chic, hein. Ah bah lui, ça fait hold-up immédiatement. Oui. Hein. C'est ça. Alors ça, on peut faire aussi un hold-up avec. C'est pratique. Ah et alors, ça vous lifte le visage. Ça vous fait un petit lifting. Oui, absolument. C'est lave lavable à l'eau froide. C'est indolore. Ça convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et ça retend la peau. Combien de temps faut le mettre? Tous les jours. Toute la journée. Et toute la journée. Et toute la journée. Non, de temps en temps. C'est pas mal. Un quart d'heure par jour, 950 francs. joli. Au-delà de 10 secondes, 950 francs. vous l'avez mis au moins une minute, il paraît qu'au-delà de 10 secondes, c'est hyper dangereux. Hein. Non, moi ça me fait très peur. C'est un rôle primordial contre les relâchements du tissu. C'est très vilain. Puis on dirait une espèce de visage suspensoir usagé. Enfin, c'est immonde. Oh. Je trouve ça dégoûtant. Un suspensoir usagé, vous êtes drôlement fait. Hein. Il avait été jeté à la poubelle, on l'a récupéré, mais... C'est dégoûtant. Non, c'est pas vrai. Non, vous avez un petit truc, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Vite, Patrice, rapidement. Alors, dessus, il vous va bien, dessous, il vous maintient. C'est quoi? C'est dans un petit polochon, comme ça. Et c'est le nouveau slip. Ça s'appelle pas un polochon, ça s'appelle un sachet. Un sac polochon, ça s'appelle. Et c'est le nouveau caleçon slip. Ah, il est très joli. Regardez, caleçon là, et slip là. Mais c'est vieux comme le monde, c'est le vieux boxer short qu'on mettait à la plage. Pour la plage, mais ça n'existait pas en caleçon. Sauf que là, on peut habiter à plusieurs. C'est le premier caleçon vraiment confortable qui possède une poche intérieure de maille extensible, invisible à l'extérieur et qui s'adapte en douceur. Il me semble avoir vu une pub là-dessus. De l'homme. Ouais. Et est-ce que c'est un slip kangourou à l'intérieur? Non. Non. Ah si. Oui, c'est kangourou. Si, il y a une petite poche. C'est pas mal. On pourrait faire un petit pipi.
c'est pas mal. On peut faire un petit pipi. Voilà. Hop là. Oh, c'est mignon. La petite zigounette pour faire un petit pipi. Donc on est à l'aise. Ah, c'est très joli. Ah, je vous le donne. Cadeau. Cadeau, ça sort demain. Donnez-lui le sachet. Ouais. Mais donnez-lui le sachet. Ah, le sachet? Oh, je vais être content avec oui, ça. là. Regardez. C'est kangourou. C'est ça votre qui est taille en bien. plus. Oui. Ça Oui. Ouais, c'est Ça, oui. Non, je comprends rien. moi. Quel cochon. pas Alors, rien. Patrice. Alors, très vite. Oui. Ça, c'est bien. Ça également. Ça va avec. Non, parce que je sais bien que vous aimez les sandwichs, mais c'est pas facile de faire des sandwichs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met cette barquette. Oui. Attendez, faut pas que je me plante. Oui. Alors? Cette barquette dans ce truc, dans le sandwich, comme ça. Avec le plastique? Avec le plastique, vous allez voir. Vous enfoncez. Quelle horreur. Ça fait mal. Mais c'est monstrueux. Et là, Théoriquement, on tire la languette et ça devrait Bah venir, oui, mais non, ça mais viendra pas, attendez, évidemment. attendez. Oui. C'est pas dans ce sens-là. Voilà, ça rate. Alors maintenant, vous retirez de nouveau la languette. Voilà. Le bon pâté. C'est dans ce sens-là, voilà, dans ce Carmouche, sens-là. c'est vraiment l'antipube Regardez. extraordinaire. Hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est un bon Ah, quelle sandwich. horreur. Ah Attendez, hop. Ça marche pas. En principe, ça se coince. Oh Regardez. C'est immonde. Ah, c'est dégoûtant. Ah, oh non, non, non. C'est dégueulasse. C'est bien. Tiens, peut-être La barquette à fourrer. Ça s'appelle la barquette à fourrer. La barquette à fourrer. Oui. Quelle horreur. Parce que ça ne fourre. Ça ne Non, fourre. non, goûtez. jamais. Ah non, jamais. goûtez pas parce qu'il est plus tout jeune. Mais et ça, alors vous pouvez fourrer aussi Oui. des. Non, c'est dans l'autre sens, Patrice. C'est dans l'autre Voilà. sens, Patrice. Allez-y. Mais oui, là c'est Fourrez pour vous-même. fruits confits. Fruits confits, c'est pour un petit. En C'est tout une cas, invention si de Monsieur quelqu'un veut vendre Lafargue. quelque chose, il l'envoie à Carmouze, il n'en vendra pas un, jamais. Ah, hein, si, ça, si, si, pas c'est le concours Lépine. C'est le concours Lépine de Foire de Paris du 29 avril 9 mai. Et c'est une invention de Monsieur Lafargue. Regardez, c'est pratique. Hop, la petite barquette à fourrer. J'enlève le plastique. Voilà. Eh, Et remarque, vous fourrez eh, tranquillement. pas mal. vite fait, hein. Faut aimer le fruit confit. Facile à Ah, conserver, frais, surgelé, prêt à consommer. Rapidement, etc. Patrice, rapidement, vite. Une dernière chose, car nous sommes pressés. Alors, j'ai le temps de faire la chaise longue. La chaise longue très rapidement, car la pub doit. Enfin, vu que la pub, on l'a attendu un peu tout à l'heure, elle peut nous attendre à son Alors, tour. Allez-y. ça, il faut que je me lève parce que, regardez, ça vous partez avec ça sur la plage. Hein, et vous enlevez le petit sac. Oui, Mais alors là, il faut déjà une voiture, hein. non, ça pèse rien. Et alors là, Là, on n'est pas sorti de On n'est pas l'auberge, sorti. croyez-moi. attendez. C'est Là, qu'il là, faut on que peut, j'arrive. là, on Non, peut mais ce faire que un je carton, comprends là. pas, c'est pourquoi les gens continuent à envoyer les Voilà. objets à Carmouze, et Regardez, c'est regardez. l'antipub absolu. Non, non, pas du tout. Il parle très bien des objets. Mais genre, pourquoi ça soyez- marche jamais Soyez pas médisants. Mais parce pourquoi que- ça marche jamais Mais parce qu'il. Attendez. Oh, attendez, c'est parce qu'il est un peu maladroit. Ah, il est venu avec une cousine. Non, mais c'est rien parce que moi j'avais prévenu. Hein, donc, déçu parce Il fait pas exprès. Non, non, je vous jure. Non, non, attendez. même en voiture, dans Paris et tout, c'est Comme pareil. ça. Oui, Il faut pareil. bloquer, il faut bien bloquer. Si, c'est bon. C'est bon. Et alors, le drame, C'est c'est bon. que du matin au soir, moi je passe devant son bureau et il répète les trucs. Alors c'est comme ça, c'est bon, je l'ai en main. Alors, très bien. C'est bon, non, c'est bon. Là pour une Ça petite fait 8 jours qu'on seconde. le répète, mais non, non, c'est bon. C'est bon. Ça y est, Regardez. il l'a très bien en main. Regardez. Voilà. Regardez. Et là, il commence à pleuvoir et on rentre de la plage. Voilà, quoi, c'est ça. bon. Voilà. Installez-vous, Patrice. Non, moi je veux le voir installer. Non, moi installez-vous tout de suite pour voir. Installez-vous tout de Attendez, suite. Installez-vous tout de Il suite. va se tuer. C'est dingue. Voilà. Vous voulez Voilà, pas m'aider? c'est bon. Aidez-moi. C'est bon. Si on serre, Non, non, c'est bon, c'est bon. Installez-vous. Installez-vous, ça y est, vous l'avez c'est bon montré. là. Ah, pardon. Attendez ça. Ouais. Allez-y, vous l'avez bien en main le Ça truc. s'appelle Express Site. c'est Non, non, oui, non, extraordinaire. non, ça vous n'êtes pas obligé, Jean. C'est écrit. Oui, mais on va se faire engueuler après. Attendez. Alors, voilà, il Je est vais bien. me tourner dans l'autre sens. Il est bien là. Voilà, comment s'installer confortablement à la plage. Hein? C'est-il pas une bonne installation, ça? C'est bien. On est bien. On est bien. Attendez, attendez. Si on Voilà. peut. Envoyez la Voilà, pub, on va regardez. se retrouver tout de suite après. Oui, oui, envoyez-la, envoyez-la. Allez. Installez-vous encore. Vas-y. Voilà. Très bien. Et voici le retour au centre de la maison de la radio, mesdames, messieurs, avec Jean Benguigui qui est avec moi pour une émission en direct en public. Nous allons maintenant, vous avez raison d'être énervé, car nous allons maintenant recevoir celle qui fait rêver tous les hommes de France, d'Europe et du monde. Voici Sophie Favier, même. Ah, elle est chaude, elle est en forme. Yeah. Très en forme, hein. Ouais. Ah, Ah, bah oui. après les week-ends, ça lui fait beaucoup de Ouais. bien, oui. Oui, le lundi, elle est en bonne forme. Non, pardon. Ciao. Salut. Un petit peu de gym, moi je m'attendais pas du tout à passer maintenant. Ah, On bah m'avait non, dit que non. c'était les objets, j'avais rien compris moi. Ah oui, non, c'est parce que vous ne Non, suivez il pas. n'y a aucun rapport. Hein. Ah, peut-être on Oui, va faire oui, après, oui, mais. oui. Je fais une petite gym pendant l'entracte, on dit qu'on va voir la pièce de
Jean Benguigui. Oui. Et pendant l'entracte, On a besoin de se Vous venez faire de la défouler. gym On va faire de la gym tous ensemble. Et Maintenant et vous venez tous les soirs faire de la gym. C'est ça que j'ai compris, non? C'est ça. Alors, pendant l'entracte. Pendant Elle vient l'entracte. pendant l'entracte. Tous les soirs à Staline. Il n'y Elle a pas vient. d'entracte. Il n'y a pas d'entracte. Il y a pas... Ah bon, on va passer à autre chose. Merci Sophie. Patrice. Au revoir tout le monde. Joli. Ouais, ma chaise, moi. Avant la pièce, alors. Oui, juste avant. C'est pas grave, j'ai pas de chaise ce soir. Non, mais c'est pas grave. Ça C'est va, pas tout le monde, grave. salut. Ça, c'est avant la pièce. On y va, on y va. Allez, Bah, allez. allez. Allez, Jean. Allez. On avait un peu de musique tout à l'heure, je sais pas, répétition, Alors, on en a allons-y. plus. Hop. Allons-y. Je crains le On peut pire. pas avoir un petit peu de musiquette ou Si, pas? si, mais vous l'avez demandé une fois, ça vient. Regardez. C'est Venez là. près de moi. Donc Asseyez-vous, on est Jean, assis, alors pendant l'entracte, soit on reste assis, soit on va boire un petit coup au bar. Il n'y a pas 36 solutions. On À est la prêts? vanille, à la vanille. C'est pas à la vanille. C'est pour je demande l'esquimau. Vous, je suis en pleine forme, il n'y a pas à dire. Je suis en pleine forme. L'œil qui brille et tout. Bon, qu'on fait, allez, on y là va. Bah là, on commence à se détendre un peu les jambes, si vous voulez, qui sont Ouais. légèrement engourdies. Ouais. Donc on y va, hein. Voilà. J'aurais bien aimé que vous jetiez un peu la veste, mais bon, Non, je peux pas. si je la jette moi... vous Non, je peux pas parce que restez avec le truc est déchiré. moi. Allez, on y va. J'ai le micro. On se tient Voilà. un peu. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Non, rien, j'ai rien, moi. On décontracte les jambes. Ouais, c'est bien. Ça peut Non, on tendre. décontracte Ça les vient jambes. bien. Ça vient bien. On prend le pied, maintenant. On prend le pied, oui. Vous suivez, là? Oui, Vous oui, me voyez oui. bien? Oui, Ça va? Vous le faites aussi. Vous le faites aussi, hein? Vous le faites avec nous? Et on Allez-y. fait pas de Ah bah mal. oui, bah oui. Faites-le à la Donc on maison prend le pied, également. Ah oui, voilà, on prend le pied. On oui. prend le pied, on Oui, prend oui. son pied, Oui. on prend le genou. Alors, Oui. main droite, même main Voilà, que genou. oui. Non, c'est pas ça. Ah non, excuse-moi. Faites comme il faut, vous. Hein, Ah, je vous bah, en oui, prie. oui, Alors, là, on voilà. rentre Un peu. rentre, Et les rentre. filles, Les filles, c'est on soit tient dit. droit, Les on filles, rentre devant. allez-y. Et on y va. Voilà. Moi, je vais y aller. Voilà. Je m'assois. Une Faire légère la extension. souplesse en vous, c'est inné. Hein. Ah ouais, ouais. Si chatouille un peu le pied, il y a une réaction ou pas? Non, pas On de fait réaction. juste un tout petit peu. Faites-le. C'est une prothèse. Christophe. C'est pas trop chéri. Allons-y. Christophe, moi, je Un peux petit faire. peu, légèrement. Aïe. Voyez? Un petit peu. Refaites-le, légèrement. refaites-le. Un petit peu. Ah, oh, vous me faites mal. Non, non. C'est un peu tendu, hein? Vous me faites mal. Non, allez, on y va. Allez, un On y peu va. sérieux. On y va. Ah ouais, c'est Pas bien. doucement. hein. Allez, on fait autre chose maintenant parce qu'on s'ennuie. Venez, on Ma se calme un chaussure, peu. ma chaussure. Et va. On dit on fait ça, on prend le truc là, on fait un peu ça. Allez. Ah, ça. Jean, jambes tendues. les deux bras. Jambes tendues, Jean. Non, mais attendez, le dos plat, le dos plat. On y va. Voilà, là. Mais oui, mais alors, voyez, déjà, voyez au niveau de la position du corps, c'est pas très très bon. Voilà. Voilà, quelque chose de bien. Allez, on y va. Allez, ouh. Ah, on va tomber. On va tomber. Infaisable au Voilà, théâtre. déjà. C'est infaisable au théâtre. hein. Ah non, non, parce que là au théâtre, Laurent il est là. Hein. Non, mais au théâtre- justement, au il théâtre- faut être Pardon très Jean, mais c'est vrai qu'au Non, théâtre. c'est vrai, au théâtre, c'est pas possible. Ah, au théâtre, Il te on a donne un peu- coup de Si latte c'est dans la gueule. possible. Oui. Non, 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 parce que regardez, vous démarrez plié. Allez voir d'ici. Ok, Oui. entre- donc C'est d'ici qu'il faut voir. Et C'est d'ici qu'il après, faut- oui. voyez, on est comme ça. Ah ouais, c'est pas mal. Encore. C'est pas mal. Non, mais je vous vois venir. Allez, Moi, venez, j'ai on pas va au bar. bougé, moi. On n'a rien dit. Personne Vous n'a avez rien besoin fait. oui. Allez, on On va au bar. Bon, maintenant, deuxième cas de figure, on est au bar. Un pastis. Oui. Donc on boit. Deux. Ça n'empêche pas de faire un peu d'exercice. Oui. On y va, je On vous y vois va, venir, oui, vous. oui, oui. À moi, face à moi. Face à vous. Oui. Allez. Voilà, comme ça. Alors, Là. ventre bien Ah, serré. oui, il est absolument Vous le serré. faites aussi. Oui, je fais que ça moi. Faites serré, le ventre bien rentré, Oui. le torse bien bombé, très fier de vous. J'espère que ma On y rattrape va. regarde. Ouh, Oui, voilà. Voilà. je me sens bien. Allez, Ah, c'est impeccable. on souffle un peu, hein. Voilà. C'est dur. Voilà. On complique l'exercice. Voilà, oui. Allez, on y va. On fait tendu. Ah, pourtant, c'est une Attention de pas vous claquer là. C'est pas un problème. Je pousse. C'est pas un problème. Moi je vois bien là. Voilà, merci. Ah la dompe, Sophie, la dompe. Viens pas. Si. Bon, alors tous, alors. Alors, Non, un peu de non, champagne. vas-y, montre les exercices, nous on On boit. y va, nous, on fait un petit peu de les jambes, là. Oui, Ah, ça, j'aime bien, jambes On là, fait les abdominaux. Vous faites juste derrière moi, Ne vous touchez pas, oui. On y va. On y va. Non, non, il faut carrément y aller. Voilà, voilà. Allez, pas mal. Et voilà. Hop, attention. Hop, hop. On y va. Formidable, hein. Encore. Voilà, très bien pas, hein. Ah. Bon, maintenant, plus compliqué. Oui, Je vais mesurer votre souplesse. oui. Vous allez aller chercher vos pieds. Oui, on va mesurer Faut votre faire avec les souplesse. mains. C'est bien. On va On mesurer y la va. nôtre en même temps. Attention, vous, hein. Ah non, ça je peux pas, ça je peux pas. Non, faut pas faire ça. C'est le Kamasutra. C'est le Kamasutra. Vous le faites dos à dos. Non. Je vous propose avec Patrice, vous. Voilà un homme souple. Voilà un homme bien. Non, ne trichez. On touche ça, c'est bien, là. Venez, on fait tous comme ça. Venez, venez. Quoi? Allez-y, Jean, laissez-vous. Beaucoup de gens qui nous regardent, donc on n'a pas intérêt de tringard. Hein. Ah oui. On y va? Merci. Voilà. Allez. Ah ouais, c'est vachement bien. Je vous aide un peu. Encore. Ah ouais, c'est Vous avez du vachement bien. mal? Non. Enfin. Je vais rien faire, rassurez-vous.
Rentrez votre ventre. Il n'y a pas de vent. Calme. Il y a un petit peu de ventre. Voilà, voilà. Allons-y, rentrez votre ventre. Voilà. Et Non, il n'y a pas de ventre, tout dans vous les avez. fesses, hein. Faut avoir- Les fesses. Ah oui. Ouais. On y va. Ah ouais, ça j'avais jamais fait, c'est vachement bien. Ah ça je peux pas. Alors, Ça je peux pas me soler trop bas. J'en plie. J'en plie, oui, oui. Ça, c'est de la gym, hein. Non mais là, je vais avoir un truc terrible. Ah mon Dieu. Ah ça y est. À claquage. À claquage. Non, à claquage. Ah non, c'est pas de blague. Évacuation sanitaire. Non, non, c'est pas grave. Non, non, attention. Non, non, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je me suis claqué. Un petit massage peut-être? Elle est mal? Tout à l'heure. Non, on dirait. Ah non, non, direct. Direct, Vous voulez que je vous rassoie? Non, ça va très bien, Christophe, mais je crois que je me suis claqué. Bah oui, On va se rasseoir, viens, on va se rasseoir. Bah alors vous m'abandonnez? Mais oui. C'est pas parce que lui, il est très très fort. Très Ça fort. va. Ah, ça va mieux? On y va, C'est on fait la même Carmouze. chose? Carmouze, il Allez, sur Carmouze. Allez-y. Ah, ça, c'est facile. Il a gagné au golf ce week-end. Bon, on fait comme ça alors. On sent que Carmouze bosse bien. Tout droit. Non, on sent qu'il se Il a prépare. gagné hein, ce week-end au golf. Bon. Vous avez gagné au golf? Vous avez gagné au golf? Non, mais c'est mon meilleur élève. Mais Voilà, vous aussi, bon. vous êtes très très souple. Venez, on va faire un petit Non, truc moi je suis pas ensemble. souple du tout. Moi, je suis. Alors, non, non, Jean est très souple. Non, moi je suis très. Mais oui, mais Oh, bien. pareil. Qu'est-ce que Il vous y a peut-être avez? le jeu aussi. C'est une drôle de cuisse, vous, hein? Peut-être prendre les réponses au jeu. Non, il est pas bon. Vous pressez, oui. Non, 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 non. Quoi, venez, quoi? Venez où? Comme moi, mais asseyez-vous. Ah, là, ici. Venez, pas super. On va faire un petit peu de radeau. Bien sûr. Allez, Allez-y. allez-y, je vous tire. Non, là, vous Non, me allez-y, faites je très vous très tire. mal. Bah, je vous fais mal où? Mais c'est à moi maintenant. Allez-y, allez-y, montrez-moi alors. Il est Allez-y. très très fort. Hein. Allez-y. Non, je peux rien Bah, faire. moi non plus. Décontractez-vous. Bon, bah, on va les laisser, Jean. Hein. Bah oui, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Laissez-vous aller. Je me laisse aller. Peut-être prendre nos réponses à l'énigme. Je suis bloqué. On va peut-être boire un verre de champagne, peut-être, je sais pas faire. Mettez les mains au crochet, mettez les mains au crochet. Vous êtes Voilà. très très Allez, ténueux. alors comment on fait? Oui. Marquez-moi, ça Soulève-la, fait beaucoup de soulève-la. bien, ça m'étire tout le dos. Bah, bien sûr, bien m'aider. Allons-y. Vas-y, Jean. Mettez-vous derrière, On vous va appuyez lui sur tirer mon un peu le dos. Prenez-lui la main droite. Il faut la soulever. Ouais, et tirez fort, à donf. Hein. Tirez fort, 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 fort. Ah, ouais, vous êtes trop fort, Jean. Vous Non. êtes trop fort. Allez-y. Bravo Sophie, merci beaucoup. Merci. On va prendre des réponses au jeu. Super. Ça, c'est de la bonne gymnastique comme on l'aime. Hop, on y va, on y va. Bien. 3 personnes. Hop, on va prendre les premières réponses au jeu. Jean va venir nous rejoindre immédiatement. Votre prénom, d'où nous appelez-vous? Nous vous écoutons. Montez en marche, Jean, allez-y. Votre prénom, bonsoir. Allô? Bonsoir. C'est Béatrice de Tours. Bonsoir Béatrice de Tours. Vous Oui, avez, vous avez des enfants, Béatrice? Non. Non. Vous avez un travail? Oui. Oui. Tout à fait. Que faites-vous, Béatrice? Aide-soignante. Aide-soignante. Vous avez un travail formidable et de longue patience. Nous vous écoutons, Béatrice. Merci. Je rappelle quand même, pardonnez-moi, je rappelle l'énigme. 3 baigneurs partent à la plage, ils plongent tous les 3 dans l'eau en même temps, mais un d'entre eux ressort sans avoir les cheveux mouillés. Pourquoi, Béatrice? C'est un scaphandrier. C'est un? Scaphandrier. Pas mal, Béatrice. Alors, c'est ça? Mais c'est pas ça, non. C'est pas la réponse de Madame Jolivet. Même Jolivet qui nous a proposé une Qui nous a énigme. proposé l'énigme, qui Qui habite Caen. Qui habite Caen, oui. Et qui gagne un magnétoscope de marque Samsung. Ouais. Elle. Désolé, désolé. Tant pis. Désolé, mais vous nous rappelez, j'espère. Oui, oui. Jean, vous avez une idée? Bonsoir. Non, j'ai aucune idée. Et 3 plongeurs, et un qui n'a pas de... non, qu'il n'ait pas de cheveux, c'est ridicule, non. Il sort là, absolument... Non, je comprends rien. Moi, je sais pas résoudre les énigmes. Ok, c'est pas grave, on va prendre une deuxième proposition. Bon. Allons-y, votre prénom. Oui, Oui. c'est Olivier. Bonsoir Olivier, de nous Habitant les Mureaux. Excusez-moi. Habitant les Mureaux. Ah, monsieur habitant les Mureaux. Voilà. Oui, monsieur habitant les Mureaux. Oui. Monsieur habitant les Mureaux, nous vous écoutons. Je pense qu'il porte un bonnet de bain. Non, ils n'ont rien sur eux. Enfin, Non, mais il peut proposer. il peut proposer. Désolé, ça n'est pas la bonne réponse. Papier. Au revoir Olivier. Au revoir. Navré. Bonsoir. Troisième proposition. Bonsoir. Attention, retrouverons-nous ce soir la réponse à l'énigme. Nous ne le savons pas. Votre prénom? Eliane de Nemours, Eliane de Nemours. Quel âge avez-vous, Eliane? 15 ans, Ah, jeune fille. Quelle classe? seconde, Oui, pas mal, c'est dans le Nord. Pas mal. Oui, oui, oui. Blonde? Château-Clair. Châtain-Clair. Eliane, nous t'écoutons. Alors je dirais que l'homme est chauve. C'est une bonne réponse. C'est la bonne réponse. C'est ce que j'ai dit. Eh oui. Ah, mais j'ai rien dit, hein. C'est ce que j'ai dit. Oui, mais mais je vous trouvais avez ça dit- tellement idiot. Vous avez dit c'est ridicule. C'est idiot. Il est chauve, c'est idiot. Ah, regardez la réponse de Cathy Richer de Paris 9e, que nous saluons également et qui vient de gagner également le filet garni. C'est complètement composé idiot, j'aurais pu- C'est j'aurais idiot, pu mais, gagner le filet mais garni. vous auriez pu avoir le filet Non, garni. merde. Rappelez-moi votre prénom. Eliane, Eliane. Eliane. Alors attention, vous venez de gagner 1 kilo de farine, Eliane. Plus une lampe de poche. Un tir-comédon. Oh. Un savon de toilette. Une boîte de préservatifs. Un dé à coudre. Une boîte de cirage. 4 balles de tennis. Et 1 litre d'huile. Voilà, Eliane. ouais, c'est super. Pas mal. Ouais, C'est tout? je sais pas. C'est dingue.
Je l'imagine. Elle a peut-être gagné autre chose parce qu'Eliane, elle a peut-être gagné une croisière fluviale cadet pour 2 personnes qui va l'emmener au gré du Rhin, Amsterdam, contrée maritime, à Strasbourg, dans les plaines d'Alsace. Super. Eliane, vous découvrirez les villes de Düsseldorf, Cologne, Linz, Koblenz, Mannheim et Heidelberg. Voilà, tout ça en croisière fluviale. Plus, Eliane, un ensemble Gilles Bagage de la ligne Aberdeen. Bien, joli coup. Composé d'une valise d'un Vanity 5 étoiles voyage. Le gagnant Minitel remporte exactement le même filet garni. Vous avez gagné tout ça, Eliane. Pas mal. Merci. Au revoir, Eliane. Au revoir. Et bon vent. Patrice. Bravo. Alors, je vais présenter un... Ça, c'est bien, c'est un ballon écologique. Alors, il faut le gonfler avec une paille, parce que si vous le gonflez avec les... C'est un ballon écologique. C'est-à-dire que, vous allez voir. Non, parce que ça, attention, hein, que je vous gaule pas, Patrice. Hein. Dites-nous à quoi ça sert avant de gonfler, parce que vous n'y arriverez probablement pas. Non, si, vous allez voir. Pour 1h15, gonfler le ballon. Il est tout rouge. Le ballon est ouvert. Ah bon? Non, il est fermé. Donc. Ah oui, c'est écologique. Vous gonflez le ballon. Oh, la petite toux du fumeur. Non, mais non, je suis pas... Ouais, c'est une toux du fumeur quand même. Ben, quand même. Et alors, voilà. Oui, donc vous le gonflez. Pourquoi il est écologique? Ouais. Pourquoi il est comme ça, surtout? Vous prenez un peu d'eau, vous le mettez dedans, et vous allez voir. Oui, ça déborde. Il ça, se... sûr, oui. Au principe, il s'autodétruit. Vous allez voir. Ah! Mais où est l'intérêt de détruire son ballon? Eh ben, parce qu'on n'a pas besoin de le jeter. Mais on ne jette pas un ballon quand il est à soi. Regardez. Ah, il se détruit, quelle horreur. Non, mais où est l'intérêt d'avoir un ballon et de le foutre en l'air dans l'eau? J'ai un ballon. Il y a de l'eau, et je vais aller jouer dans l'eau alors que ça bousille mon ballon. Aucune pollution. Et regardez, ça, qu'est-ce c'est qu'on pas... fait? Ça, c'est quoi? Aucune pollution. Ça, c'est pas de la pollution. Un bon petit ruisseau. Un bon petit ruisseau. On dirait de la mousse. Non, 6 francs. Disponible à la fin du mois. Non, il s'autodétruit, il se dissout. 10 sous? C'est pas cher. Non, c'est pas cher. C'est 6 francs. Et il n'y a donc aucune pollution. Mais où est l'intérêt? Enfin, il n'y a aucune pollution. Non, mais ça a une pollution immonde. Mais un ballon comme ça dans un gars qui a une piscine, il va être content s'il n'y a aucune pollution, tiens. Ah oui, mais vous... Oui. Il n'y a aucune pollution, c'est que du plastique pourri. C'est Ah, rien. regardez, ça disparaît peu à peu. Hein. Ah, mais t'as raison, surtout que c'est gras comme pas possible. Ah, c'est gras, oui. Ah, moi, je vais offrir ça à tous les enfants de mon village pour qu'ils mettent ça dans les piscines de leur papa-maman. Mais attends, quel est l'avantage d'avoir un ballon qu'on fusille dans l'eau? Ben parce que comme ça, vous n'avez pas besoin de le... Parce qu'un autre ballon, vous le jetez. Qu'est-ce qui devient? Mais on ne le jette pas quand on a un ballon, on ne jette pas son ballon. Qu'est-ce qui devient quand on jette le ballon? Moi, j'ai un ballon. Je le garde, mon ballon. Ah, vous le gardez. Et puis là, en plus, c'est pas un ballon, c'est un sachet qu'on gonfle. C'est un ballon. C'est le ballon, ça s'appelle le ballon écologique. Moi, j'y peux rien. C'est écologique. Aucune trace. Parce que c'est vert. Non, mais ça, c'est une idée aberrante. Enfin. Non, mais ça dure surtout. En plus, le ballon en lui-même n'a aucun intérêt. On peut même pas jouer avec. Non. C'est une connerie sans nom. Non, c'est bien, c'est pour les piscines des amis. C'est tout ça, c'est assez rigolo. Oui. Ah, mon ballon dans ta piscine. Oh, c'est pas grave. C'est rien, il va se dissoudre. Pourri la piscine. On peut le dissoudre. Oui. Combien ça coûte? 6 francs. Ah ouais. Pour 6 francs, il faut une bonne. Ah oui. Un bon désordre. Alors, pas mal. Je vais en acheter quelques-uns. Alors, Patrice. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est super. Est-ce que vous voulez des jolis t-shirts? Oh oui, Patrice. Alors, regardez, vous prenez ces t-shirts. Là, il y a de l'eau. Ça va se dissoudre. Non, il ne dissout pas. Et alors? C'est le t-shirt autodestructible. Attention. Et là, encore un saloperie. Doucement. Le miracle, tout est sur le tissu. Doucement, non, doucement, Patrice, sérieux. Bah, aidez-moi. Ah bah, aidez-moi. Vous en mettre sur ma veste? Vous peignez? Il m'en a mis sur ma veste. Non. Si. Mais oui, c'est immonde. Ah non. Si. Ça tâche? Non. Doucement. Ah oui, ça se dissout pas, ça. Oh non, c'est pas sympa, vous en avez mis sur ma veste. J'ai pas fait exprès. Ah bah, heureusement. Regardez, alors, donc vous le peignez. C'est le t-shirt peint en relief. Mais je m'en fous, moi j'en ai sur ma veste. C'est ma veste qui est en relief maintenant. Bah, regardez, ça fait. Mais c'est pas grave. Oh là, deux. Regardez si ça fait joli. Que ça fait. Ah, mais c'est horrible. Ça fait très joli. Ça va faire ça sur ma veste? C'est monstrueux. Ça s'appelle le t-shirt. C'est le t-shirt d'une création de monsieur Mio de Millau. Ah bah non, celui-là, on va le mettre avec le ballon. Alors, il suffit de faire gicler la peinture sur le t-shirt afin qu'elle forme du relief. Et ça sèche dans 24 heures. 24 heures? Oui, c'est un peu long. Dans 24 heures, elle est foutue. Et puis, par un procédé thermique, la peinture est fixée, parce qu'il faut la fixer après. Ah, c'est très joli en plus, regarde. Regardez, oh. Vous vous amusez? Oui. Très joli. Faut faire des dessins. Vous voyez que c'est en relief. Je vous l'offre, ça ira avec le caleçon. Ah non, moi je veux pas ça. Moi je veux pas ça. Non, c'est moche, hein. Ah, c'est... En plus, tous, c'est dégueulasse.
Ah, non, mais c'est immonde au toucher. Mais, non, mais ça, faut pas le mettre contre la peau, hein, c'est de l'autre côté. Hein. Ah oui, mais c'est dégoûtant. Mais qu'il met à l'envers. Ah là, c'est un t-shirt pour dermatologue, une chose comme ça. Docteur, je suis malade. Dermato, c'est bien ça. Déshabillez-vous, mais je suis déshabillé. Quelle horreur. C'est magnifique. C'est joli. Non, mais vous foutez de notre gueule. Non. C'est Monsieur Mio de Millau. Avec le ballon, j'ai dit. Alors, il suffit de faire gicler la peinture. 150 francs. Ah ouais. Allez, Patrice. Et c'est en vente au musée du Louvre, j'ai pas dit. Allez. En vente au musée du Louvre. Allez. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est pour se raffermir les fesses. Voulez-vous raffermir les fesses? Non, moi, monsieur, ça va. Peut-être Sophie? Sophie, si elle était là, on aurait raffermi les fesses. C'est assez simple. C'est un appareil de massage. Vous enlevez l'étiquette et vous le collez sur les fesses. Oui. Voilà. Voyons. Compris. Très rapidement, mais sans pantalon. Ah, sans pantalon. Sans chemise. Sans rien. Sans chemise. Sans rien. Sans chemise. Sans pantalon. Ce soir, nous allons danser. Sans chemise. Sans pantalon. Regardez, ça colle bien. Regardez ça. Je ne mens pas. Évidemment. T'as raison que ça colle. Ça colle, oui. Ça colle bien. Et alors, vous liftez et raffermissez votre fessier grâce à cet appareil stimulant en permettant une contraction et une relaxation thermique. Parce qu'on branche le petit appareil qui est avec ça. Aïe. Oh, pardon. Excusez-moi. Non, c'est rien. Alors, vite, on va se quitter. Non, c'est pour les fesses. Ah oui. C'est plutôt pour les fesses. Il a déjà servi. Non. Et ça raffermit. Et ça raffermit et ça stimule. Et ça sert que pour les fesses. Il suffit de coller les électrodes adhésives sur les fesses et d'actionner l'appareil. Et de mettre sur 220 et immédiatement, vous le sentez. Je rappelle qu'à partir de demain soir, au Théâtre de la Colline, notre ami Jean Benguigui sera dans une pièce qui s'appelle Staline. Merci Jean d'être venu nous voir. Bon courage pour demain. Bravo. Merci. Bonne soirée. À demain avec Michel Desgraisses. Au revoir.